Bonjour très chers amis, bonjour très chers internautes, mes chers compatriotes congolais. Je viens par cette courte vidéo marquer mon opposition par rapport à la proposition du chef de l'État Félix Tshisekedi à inviter, à faire intervenir une fois de plus les armées étrangères dans notre pays à travers sa proposition à la SADC étant la communauté des États de l'Afrique australe. Le chef de l'État a demandé la constitution d'une coalition de ces armées étrangères pour intervenir une fois de plus dans le Kivu, dans notre pays, afin de devenir à bout des groupes armés. Je m'oppose à trois niveaux. D'abord, sur le plan interne, le président de la République, même en allant vers les autres, aurait dû commencer lui-même par faire la réforme au sein de l'institution, c'est-à-dire au sein de l'armée, faire des réformes. Première des choses. Deuxièmement, il aurait dû commencer par révoquer tous les officiers qui sont cités, les officiers qu'il a lui-même reconduits, sous la proposition de l'ancien président Joseph Kabila, sont des officiers exactement impliqués dans les trafics des armes, dans l'exploitation des minéraux, en connivence, la création ou même l'entretien de ces groupes armés. Il y a plusieurs rapports qui les montrent, qui l'attestent, notamment le rapport de Mamping, les rapports du Sénat congolais dirigé par l'ancien Sénat, dirigé par Ken Ouaddoudou, entre le rapport de 2008-2009, beaucoup d'autres ONG, tant internationales que nationales, la société civile atteste, et moi-même, j'ai été chargé des missions de l'ancien chef de l'État, j'ai effectué 19 missions à l'est du pays, des rapports ont été rédigés dans ce sens-là. Il y a effectivement une connivence entre les officiers qu'il y a à Kinshasa et les groupes armés. Le président de la République aurait dû commencer par faire le balayage, le toilettage au sein de l'armée nationale. Un premier élément. Un deuxième élément sur le plan interne. L'ancien président de la République avait un conseil spécial qui a parlé chargé de la corruption. Le professeur Luzolo Bambilesa. Celui-ci a dressé un rapport selon lequel entre 15 à 25 milliards de dollars échappent à l'État congolais chaque année par rapport à la corruption de ce pays-là. Il a établi la liste des personnalités et des entreprises qui participent massivement à cette corruption. Si le chef de l'État, Félix Tshisekedi, voudrait réussir, en dehors du fait d'éradiquer, de sortir de l'armée les officiers de l'ancien régime de Kabila, il doit mettre la main sur tout, fermer les tuyaux par lesquels sort de l'argent et prendre cet argent affecter ne serait-ce que 5 à 10 milliards de dollars pour la réforme et la formation de notre armée. Faire revenir la coopération, par exemple, la coopération technique belge, la coopération militaire belge, qui a formé des unités spéciales dans notre pays, même avec les Nations Unies. Ça, c'est un autre élément. Par le passé, l'armée nationale a montré ses prouesses. Cette armée, lorsqu'on choisit des hommes sérieusement patriotiques, vous vous rappelez lorsque Mbunza Mabé a été envoyé pour mettre fin aux aventures de Mutebussi, que Rouberoa a mandaté, Rouberoa qui a formé Mutebussi et Ngounabatouare et Bosco Ntaganda. Le général Mbunza Mabé a anéanti ces mouvements jusqu'à ramener aux frontières, jusqu'au Rwanda. Mamadou Ndala, qui est un des commandos formés par les unités des Nations Unies et de la Belgique, a montré sa suprématie sur les groupes armés. Le colonel général Baouma, pareil, le général Olenga, pareil. Mais c'est avec la complicité des officiers encore puissants à Kinshasa qui a fait que ces officiers sont soit morts, soit retirés de leurs fonctions. Donc le président de la République doit avoir un service stratégique qui puisse identifier le véritable compatriotes qui sont dans les rangs afin de leur donner les moyens qu'il faut, la formation qu'il faut pour les mettre sur la ligne de front. Donc, j'aimerais me poser la question de savoir, est-ce que Félix Tshisekedi a la volonté de réussir sur cette question? S'il a la volonté, il doit commencer par faire le toilettage au sein de l'armée des officiers qui sont eux-mêmes impliqués dans l'entretien, dans la formation de groupes armés, dans le financement, parce que tout simplement, les massacres sont commis, mais aussi le pillage des ressources de notre pays. Il ne nous manque pas des officiers supérieurs. J'ai toujours cité des noms. Et même au Canada, j'ai rencontré dernièrement, je ferai une petite émission avec lui, j'ai rencontré dernièrement un compatriote qui est instructeur à l'armée royale du Canada. Mais c'est à Lula, Victor Lula. C'est un compatriote congolais. J'ai parlé toujours, chaque fois, de Jean-Jacques Aoundo de l'école royale militaire ici en Belgique. Beaucoup de Raphaël Mungu sont nombreux. Les colonels Loussadoussou, qui a été un des commandos de la division spéciale présidentielle.
qui est un médecin urgentiste et cardiologue. Il y en a nombreux comme ça, des officiers ici, dans la diaspora, et même sur place à Kinshasa, en RDC, nous avons encore des officiers capables, même à Brazzaville. Si on veut venir à bout de ces groupes armés, Félix Tshisekedi peut tout simplement utiliser, rassembler, créer une banque de données des véritables compatriotes congolais qui pourront mettre fin, qui ont la volonté de mettre fin à ces groupes armés, à ces aventures. Ma deuxième opposition se situait au niveau régional. Plusieurs rapports, je parlais des rapports mapping des Nations Unies, les rapports des ONG nationales, des ONG internationales attestent que les pays voisins sont impliqués dans l'entretien et le financement des groupes armés. Et aujourd'hui, solliciter la solidarité, je me pose la question de savoir si les mots étaient bien choisis. Aujourd'hui, le monde entier célèbre le Rwanda comme étant un pays modèle, un pays stable, économiquement stable. Mais ce pays, les rapports montrent, et nous avons démontré nous-mêmes plusieurs fois, que le Rwanda est impliqué dans la déstabilisation du Kivu. Le Rwanda forme des groupes armés, commençant par le RCD, AFDL, ses troupes sont arrivées, le RCD, ses troupes se trouvent dans notre pays. Et en voulant créer une coalition de plus, nous avons dans la forme de la CIRGL, Conférence internationale de la région sur les États du Grand Lac, nous avons plusieurs fois eu des opérations conjointes entre l'Ouganda, le Congo, le Burundi, le Rwanda, pour traquer ces groupes armés. Mais en réalité, lorsqu'on crée cette coalition, les troupes étrangères finissent par se diluer au sein de ces groupes armés et restent en RDC. Ce sont ces mêmes unités spéciales de Kagame, de Museveni et autres qui sèment la terreur et le chaos dans le Kivu. Et aujourd'hui, le Rwanda, je ne vois pas comment le Rwanda va envoyer des unités pour combattre ses propres unités. Est-ce que le Rwanda a la volonté d'arrêter de financer les groupes armés parce que sa stabilité procède du fait de l'instabilité de la RDC dans sa partie du Kivu? C'est cela la grande question qu'il faut se poser. La stabilité économique du Rwanda vient du fait que le Rwanda déstabilise le Kivu, la RDC. Félix Tshisekedi sollicite aussi le Rwanda, qui fait partie de la SADC, Communauté des États de l'Afrique australe, à mettre un terme à ces groupes armés. Est-ce que moi qui ne comprends pas? C'est la grande question. Et aujourd'hui, même sur le plan international, finissons-en, mais les raffineries, les fonderies britanniques sont installées à Kigali. La RDC ne vend pas officiellement du coltan, de la cassiterite et de l'or au Rwanda ou à l'Ouganda. Ces multinationales vont au Rwanda acheter parce que ces mêmes multinationales amènent des armes, donnent au Rwanda. Le Rwanda fait rentrer les armes et entretient des groupes armés. Il y a de l'argent au sein de ces groupes armés et de l'argent, voulais-je dire, et des armes, en complicité sûrement avec certains officiers congolais. D'où cette chaîne à 3 niveaux, sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan local. Donc je ne vois pas aujourd'hui, le président de la République aurait dû tout simplement, à la CIR, je vais dire à la SADC, demander qu'il y ait un dialogue au Rwanda et que les FDLR, on a quand même plus de 20 ans passés après les génocides, demander qu'il y ait un véritable dialogue entre Rwandais, un véritable dialogue entre les Ougandais, parce que lui, il doit mettre de l'ordre chez lui au Congo, en RDC. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il aurait dû tout simplement mettre la communauté internationale, demander à la SADC de le soutenir afin de condamner les multinationales qui participent dans ce que j'appelle le couloir de vente d'armes. Les armes quittent l'Europe, quittent la Belgique, les armes quittent l'Europe de l'Est et atterrissent dans le pays des Grands Lacs, chez nos voisins. Et c'est un couloir d'armes qui viennent jusque dans les groupes armés qui sont dans le Kivu. Donc le président de la République aurait pu saisir cette occasion, la tribune, parce qu'il est à la tête de l'État, et dire les choses clairement. De toute façon. Vous avez AGR, qui est une multinationale belge qui est basée en Ouganda. Cette multinationale achète de l'or. Mais est-ce que nous, la RDC, nous vendons de l'or officiellement en Ouganda? Non. Mais ce sont des groupes armés qui vont vendre là-bas. Mais comment ils sont ravitaillés? Ils sont ravitaillés d'abord par le FARDC, les officiers corrompus qui sont ceux de FARDC, mais aussi par les couloirs des armes qui viennent d'ailleurs, qui rentrent par ce pays-là.
Donc ces pays-là sont des pays qui ont les couloirs de passage des armes, de trafic d'armes. Des armes légères, des petits et gros calibres. Donc le président de la République ne peut pas, une fois de plus, inviter des armées étrangères dans notre pays, alors que plusieurs fois, et chaque fois que ces armées interviennent, le nombre dont ils arrivent, ce n'est pas le même nombre les jours de retrait. Il y aura 3 brigades qui vont défiler pour marquer le retrait, mais l'essentiel des troupes se sont diluées au sein des groupes armés pour continuer le pillage des ressources. C'est cela. J'invite Félix Tshisekedi ici à donner des moyens au sein d'un FARDC, à notre armée. Cette armée est capable, nous avons des hommes capables qui sont bien formés, mais on est en train de les anéantir et c'était ça la stratégie de Joseph Kabila, c'est détruire notre armée. Qu'il donne des moyens au FARDC. Le FARDC est capable, non seulement avec des gens que j'ai cités ici, mais beaucoup d'autres. On a des milliers d'officiers qui sont en dehors du pays, qui sont des stratèges formés dans les meilleures académies militaires au monde, que ce soit en Israël, en Égypte, ici en Belgique, en France et partout. Ils sont à Brazzaville, ils sont au Togo, ils sont partis. Il y en a qui sont à l'intérieur du pays, mais ils ne sont pas utilisés. Joseph Kabila a préféré les unités spéciales que l'on trouvait au sein du RCD d'Azarias Ruberwa parce que ce sont des unités spéciales venues du Rwanda. Et lorsqu'elles ont intégré officiellement, par des appels, des invitations comme celles que le président Tshisekedi fait, ces officiers sont devenus congolais et ce sont ces officiers-là qui sont en connivence avec les groupes armés qui sont en train eux-mêmes d'encadrer, qui sont leurs compatriotes de leur pays. C'est de cela. On va tourner à rond. Tshisekedi ne doit pas être quelqu'un qui ne connaît pas les dossiers. Nous avons plusieurs fois manifesté ici en Europe le fait que nous avons des millions de morts, qu'on a détruit cette armée. Mais maintenant, il est au pouvoir, il doit faire la réforme de l'armée. On a détruit cette armée, on l'a inféodée, on l'a infiltrée et on l'a détruite de l'intérieur. Et ceux qui détruisent ces armées sont aujourd'hui vos alliés, les Ruberwa, les Kabila, les compagnies. Donc le président de la République a une lourde responsabilité ici, je me dis, de revoir sa décision pour d'une part, même en allant vers les autres, parce qu'il n'y a pas que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda dans la SADC, on peut aussi inviter des troupes comme celle de l'Angola et même de la Tanzanie, etc. Ce n'est pas exclu, mais avant d'aller, quelles sont les réformes que le régime Tshisekedi a fait au sein de l'armée notamment? Il faut d'abord arranger les choses, il faut d'abord opérer des réformes qui sont nécessaires au sein des FARDC avant d'aller vers les autres et tenter d'abord, parce que le Rwanda avait ses groupes armés. Le Rwanda n'a invité aucun pays. L'Angola n'a invité aucun pays. Sûrement que Mobutu l'aidait, mais Mobutu a aidé plutôt le rebelle. Jonas Savimbi est mort par l'armée et l'UNITA a été mise à terre, anéantie par l'armée nationale angolaise, les forces armées angolaises, les FAR. Au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso a fait la réforme au sein de l'armée, donné des moyens à l'armée. Les militaires du Congo-Brazzaville touchent 10 fois plus le solde que l'armée, que les officiers congolais. C'est à ce niveau que c'est tout le problème. Et donc, ces groupes, je veux dire, ces États qui nous entourent n'ont jamais invité la RDC pour trouver une solution à leurs problèmes. Ils donnent des moyens à leurs armées respectives et ces armées qui sont patriotiques et qui meurent sous le drapeau frappent et établissent la paix. Aujourd'hui, en Ouganda, il y a la paix en Ouganda parce que Museveni a donné des moyens au sein de son armée. Et il faut voir les militaires ougandais comment ils sont. Bien formés, bien nourris, bien encadrés. Au Rwanda, pareil. L'Angola, pareil. La Tanzanie, pareil. C'est quoi ça? Voilà. Mesdames, Messieurs, rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.